Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je voudrais parler du, on va dire d'une sorte de malheur, de vide qu'on peut ressentir même après avoir fait, et principalement d'ailleurs après avoir fait pas mal de développement personnel. Et pourquoi? C'est parce que c'était hier, je crois, ou avant-hier, j'ai eu quelqu'un en coaching qui me disait que, en gros, il avait un passé assez lourd, assez difficile, et qu'il a fait, je sais plus, plusieurs années de développement personnel, et qui s'est beaucoup élevé, qui s'est beaucoup amélioré, que voilà, il médite tous les jours, qu'il prend des douches froides tous les jours, etc. Il a atteint un niveau de contrôle de soi bien supérieur à avant, il se sent beaucoup plus fort qu'avant, mais bah, quand il se réveille le matin, il se dit un peu bah, pourquoi est-ce que je me lèverais. Et ça renvoie d'ailleurs à un article que j'avais écrit, alors je ne sais plus ce qu'il y a dedans, mais vous pouvez quand même aller regarder, je vous le mettrai dans la description, qui s'appelait, je crois précisément, pourquoi est-ce que je me lèverais le matin, ou un truc comme ça. Mais en tout cas, par rapport à lui, on avait ce sentiment voilà, qu'il a vraiment fait beaucoup d'efforts pour s'élever. Et l'image que je lui ai donnée, ça donne un peu le sentiment que tu t'es élevé, tu es plus haut qu'avant, mais tu es dans une sphère remplie de vide. Alors certes, tu es plus haut, mais comme tout est vide autour, que tu sois plus haut, plus bas, moyen, ça change pas grand-chose parce que tout est vide autour. Tu n'as aucun élément auquel te comparer, tu n'as aucun... comment dire, t'as personne avec qui tu peux échanger. Donc tu es là, haut, tu t'es élevé, mais tu es tout seul. Et je trouve que dans le développement personnel, il y a beaucoup cette notion qui est très utile. En gros, ce que je lui ai dit, c'est probablement grâce à ça que tu as survécu, tu t'es pas suicidé. Et donc c'est top comme première étape, mais ça implique de vraiment beaucoup se retourner vers soi. Qu'est-ce que moi je peux faire pour aller mieux? Qu'est-ce que moi je peux faire pour me sentir plus fort? Non, 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 c'est beaucoup du moi, 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 moi. Encore une fois, nécessaire pour se sortir parfois de la merde dans laquelle on se trouve. Sauf que du coup, le moi devient plus élevé, mais je suis tout seul dans ma tour d'ivoire à faire mes trucs pour devenir un super-héros. Et derrière, je suis plus en contact avec le monde. Et donc vient un manque de sens. Et donc la question à se poser, je pense, quand on est dans cette situation, c'est comment est-ce que je peux me réinscrire en entraînant avec moi mes nouvelles compétences, comment est-ce que je peux me réinscrire dans la société? Comment est-ce que je peux me réinscrire dans une ou des communautés? Et ça me fait penser à un autre coaching que j'avais fait avec un client qui est parti s'entraîner dans les euh, arts martiaux dans des pays d'Asie. Et c'est un schéma qu'on retrouve beaucoup dans les films, dans les quêtes, dans les histoires de guerriers, de héros, de partir en quête, s'entraîner, devenir plus fort. Je pense aussi au Batman avec Christian Bale, où il part s'entraîner, je sais plus où, au Tibet ou je sais plus quoi, et ensuite il revient beaucoup plus fort. Mais il revient. Il reste pas là-bas. Il revient et il reprend sa place dans la société. Le héros, c'est pareil, il part en quête, mais derrière, il revient contribuer à la société. Est-ce que c'est un hasard que dans chaque histoire de héros, le héros, après s'être formé, il revient aider la communauté? Je ne pense pas. Je pense que c'est précisément ça qui donne du sens à son entraînement. C'est je m'entraîne certes pour devenir meilleur, mais derrière, ça n'est pas pleinement accompli tant que je n'ai pas redonné à la société. Et je ne suis pas en train de vous sortir un argument altruiste, c'est l'idée de ça me fait du bien à moi de redonner, d'être inscrit dans une communauté et d'apporter à une communauté. Et donc la question que j'ai posée à ce client-là, c'est comment est-ce que, certes, tu t'es développé, certes, tu as plus de force, tu as plus de choses à apporter, comment est-ce que tu peux te réinscrire dans une ou des communautés? Comment est-ce que tu peux apporter à une ou des communautés? Qu'est-ce que tu peux faire avancer? Et tu n'as pas besoin de soigner le cancer. Ce que je lui disais, c'est que là, je n'ai pas encore le niveau, mais je kifferais pouvoir devenir prof / responsable de salle d'escalade parce que je trouve ça trop stylé. Quand je les vois, les responsables, ils sont là, ils échangent avec tout le monde dans la salle, ils aident tout le monde dans la salle, ils démontent les prises, ils remontent des prises, différentes prises pour permettre aux gens de s'entraîner. Et ils ont cette communauté
ou même entre eux, ils sont vachement potes, vachement solidaires, etc. Et du coup, on peut se dire, bah, ça sert à rien l'escalade, ça change pas le monde. Mais ça apporte un petit peu de bonheur. Et du coup, les responsables des salles d'escalade, eh bien, ils contribuent à apporter un petit peu de bonheur à cette micro-communauté. Et la question, c'est dans quelle micro-communauté, alors si vous pouvez éradiquer le cancer, faites-le. Hein. Mais sinon, dans quelle petite communauté est-ce que vous pourriez vous inscrire et apporter quelque chose de plus ? Alors quand je dis ça, je me dis attention de ne pas arriver en mode « Ah, je viens tout changer parce que la communauté a des codes » et voilà, arriver en mode révolution, je vais apporter toutes mes choses, c'est un peu manquer de respect à ce qui a été fait avant. Donc l'idée, c'est plus d'aller s'inscrire, ça ne veut pas juste dire s'inscrire, remplir un papier, c'est vraiment intégrer les codes et se demander, quelle pierre je pourrais apporter à cet édifice. Et ça peut être juste, je fais comme les autres, je prends le même rôle de fourmi travailleuse que les autres. Mais c'est quelle place je pourrais prendre, quelle place j'ai envie de prendre dans cette communauté qui me touche. Et là, j'ai pris l'exemple de l'escalade. Pour mon client, c'était devenir coach sportif. Et encore une fois, ça peut être quelque chose de plus humanitaire, peu importe ce que c'est. Mais je pense que systématiquement, si on fait du développement personnel tout seul dans sa tour d'ivoire, si on ne pense qu'à devenir soi-même, élever son niveau de conscience, etc., tout seul dans son coin, on va nécessairement être confronté à ce vide de sens à un moment donné qui va nécessiter de nous qu'on se réinscrive dans la société pour se sentir utile et pour sentir qu'on n'a pas fait tout ça pour rien et qu'on n'a pas fait tout ça pour notre petite gueule, mais qu'on a fait tout ça et qu'on peut aider des gens, si ce n'est à guérir de trucs de fou, au moins à être un petit peu mieux, à se sentir un tout petit peu mieux. Je pense qu'il y a beaucoup de sens qui vient de ça et ça rejoint aussi beaucoup ce que dit Jordan Peterson sur l'idée que le sens vient de la quantité de responsabilité qu'on peut porter. Et c'est ça, c'est quand je suis dans une communauté et que je prends un rôle, je prends une petite responsabilité. Et ça n'a pas besoin, je pense, d'être un gros truc pour commencer à faire sens pour nous. Un petit truc. Et là, j'ai commencé à faire des dons sur une appli. Peut-être que je ferai une vidéo séparée aussi pour promouvoir l'appli. Mais c'est une appli des Nations Unies. Et tous les jours, je fais un petit don. Et c'est pas grand-chose. Mais je trouve qu'en faisant ça, je suis une un peu meilleure version que celui que j'étais le mois dernier. Et ça donne un petit peu plus de sens au fait de travailler pour gagner de l'argent. C'est pas juste je gagne de l'argent et je l'utilise, c'est je gagne de l'argent et hop, je distribue à mon petit niveau. Je donne 40 centimes par jour, ça fait une journée de repas. C'est rien, mais c'est mon petit niveau. Et peut-être que si un jour je gagne plus, si je sais pas, par exemple, quand je deviens, si je peux aller bosser à l'hôpital, peut-être que je donnerai un peu plus là, puis un peu plus là, et essayer d'élever mon niveau de contribution. Et justement, en ce moment, je fais vraiment des vidéos longues, je sais pas pourquoi, mais je ressens de plus en plus l'envie d'aller bosser dans un hôpital, justement parce qu'il y a cette idée d'être inscrit dans la communauté du personnel soignant, d'être inscrit dans cette communauté qui, alors pas tous, on est bien d'accord, mais qui, je pense, il y a une majorité, même si c'est une majorité peut-être un peu faible, mais il y a une majorité, c'est des gens qui sont là parce qu'ils ont envie d'aider les autres, parce qu'ils ont envie d'apporter du bonheur, parce que, faut pas se leurrer, c'est pas dans les hôpitaux qu'on gagne le plus d'argent. C'est clairement dans les pratiques privées qu'on gagne le plus d'argent. Et donc quelqu'un qui est infirmier, psychologue, même médecin à l'hôpital, il gagnerait plus d'argent s'il avait une clinique perso, privée. Et donc s'il est là, on a de bonnes raisons de penser que c'est plus avec un sens de mission. Et d'ailleurs, quand on entend des gens un peu parler, ils disent quand même que ça les fait un peu chier que ce soit une situation précaire, mais que ils ont quand même le sentiment d'être importants et que c'est quand même un métier important pour eux. Et donc je sens que
outre la communauté La Nation des 3%, qui est un premier truc que j'ai fait, je sens que j'ai aussi envie de m'inscrire dans cette communauté hospitalière pour, voilà, juste pour apporter une petite pierre à cet édifice-là. Et j'ai le sentiment, alors je vous en reparlerai quand ça arrive, mais j'ai le sentiment que ça va élever le niveau de sens que j'ai dans ma vie, justement parce que je ferai partie de cette communauté et j'aurai l'impression d'apporter à une équipe, d'apporter aux malades qui sont là-bas. Et d'être un peu utile à soulager la difficulté dans laquelle les gens peuvent se trouver. D'une autre manière qu'avec mes vidéos et mes coachings. Donc voilà, ça pourrait être résumé en une phrase. Si vous êtes beaucoup élevé et que vous avez l'impression que votre vie manque de sens, réfléchissez à cette question de communauté et peut-être que c'est à cause de ça. Peut-être que c'est parce que vous êtes trop seul et pas assez ancré dans la société ou une micro-société comme la micro-société des escaladeurs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Et puis, comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, vous savez quoi faire, vous pouvez remplir un formulaire de coaching, puis on verra si je peux vous aider à avancer sur votre chemin. Donc n'hésitez pas à faire ça. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.